Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore afin qu'ensemble nous puissions continuer dans la progression de la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est la crainte ou encore la peur. La référence se trouve au livre de Exode 14, versets 11 et 12. Exode 14, versets 11 et 12. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci Seigneur pour ta bonté. De nous aider, ô Dieu, à grandir spirituellement. Et que le Saint-Esprit nous dirige encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsque Dieu envoya Moïse, il était réticent. Tu te rappelles? Bon. Finalement, il a été. Et à son arrivée, Dieu n'a pas répondu tout de suite. Que s'est-il passé? Prenons la Bible au livre de Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. Et il s'agit des commissaires des enfants d'Israël. Exode 5, et nous lisons à partir du verset 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. » Tu te rappelles? À la première difficulté, voici comment Moïse avait réagi. Et il est important que tu gardes cela à l'esprit. Pourquoi? Car tous les humains, lorsque nous avons un début de foi, elle est chancelante. Elle est chancelante. Et quand Moïse a parlé ainsi, l'Éternel n'a pas répondu à Moïse. Alors, allons à la référence du jour et je vais te montrer quelque chose. Avant de lire le verset 11 qui nous concerne, on va lire le verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Est-ce que tu vois une différence entre leur réaction et celle de Moïse? Merci. Tu veux que je relise à nouveau? Bon, d'accord, c'est parce que c'est toi. Hein? On retourne dans Exode 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? » Première difficulté, réaction humaine. Voici le peuple qui est sorti. Rappelle-toi, ils ont vu la réalisation des 10 plaies. C'est-à-dire, sauterelles, grenouilles, joues de ténèbres, la grêle, le sang,
etc. Ils ont entendu des cris. Ils ont compris que les premiers-nés de chaque maison étaient morts. Mais à la première difficulté, il faut exactement comme Moïse qui a demandé à Dieu, pourquoi tu fais du mal au peuple? Là, ces personnes, pour elles, Dieu les a fait sortir. Le Dieu qui a fait les 10 plaies les unes après les autres, les a emmenés dans le désert, et qu'est-ce qu'il déclare à Moïse? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Sous-entendu, nous étions bien en Égypte. Nous avions tout ce qu'il fallait en Égypte. Tu nous as fait sortir et maintenant on va mourir dans le désert. Ce sont les animaux qui viendront manger nos corps. Pourquoi tu fais cela? Je t'ai expliqué que le diable est là pour la récupération. Le diable est là pour ramener les enfants d'Israël en Égypte. Parmi les personnes, tu te rappelles, on a vu qu'il y avait une multitude qui était partie avec Moïse. Nous ne savons pas si ce ne sont pas ces personnes qui faisaient partie de la multitude qui ont lancé les hostilités. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des personnes qui n'avaient pas de foi dans le groupe. Des personnes qui ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Des personnes qui étaient là pour éteindre la foi des adorateurs. Quel que soit le lieu où tu te trouveras, dès qu'on parle de Jésus, tu dois savoir que l'ennemi a ses agents dans la communauté. L'ennemi a ses agents dans la communauté. Ils sont toujours là pour détourner les gens du droit chemin. Ils sont toujours là pour mettre des questions et crier le trouble. J'ouvre une parenthèse. Un jour, plus tard, Moïse envoie 12 princes, c'est-à-dire un prince de chacune des tribus d'Israël pour explorer la terre promise. Ils s'en vont, et quand ils reviennent quelques jours plus tard, 2 hommes portaient une grappe de raisin. Ils commençaient le rapport en disant « Le pays est beau, c'est vrai. Regardez, une seule grappe de raisin portée par 2 hommes. Il y a des grenades, il y a ceci, il y a cela. » Et sur les 12 personnes, 10 d'entre eux, 10, comme par hasard, le même chiffre 10, dire « Mais il y a des géants là. Nous étions comme des petites sauterelles à leurs yeux, oui. Non. Ça, c'est pas pour nous, ça. » Mais 2 autres hommes qui étaient présents, Josué et Caleb, dirent « Mes amis, si l'Éternel est avec nous, on n'a rien à craindre. Nous allons prendre le pays. C'est un beau pays. » Les 10 autres montèrent l'ensemble du peuple et dirent « Non, ces gens-là veulent nous faire tuer. Écoutez, tuons-les, nommons un chef et retournons en Égypte. » Et tu verras que pendant les 40 ans où le peuple a traversé le désert, l'ennemi avait un seul objectif: soulever les gens contre Moïse et Aaron et retourner en Égypte. Lorsqu'il fallait manger, on se rappelle en Égypte, nous avions des pots, nous avions ceci, nous avions cela. Toujours en train de désirer retourner en Égypte, le même diable. Lisons le verset qui suit. Ils déclarèrent, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Laisse-nous en Égypte. On préfère servir les Égyptiens. C'est mieux là-bas que de se trouver maintenant dans le désert. Ces gens firent la guerre à Moïse. Mais en fait, était-ce à Moïse ou à Dieu? Car ce n'est pas Moïse qui a délivré le peuple. C'est l'Éternel qui avait dit à Moïse, « Je suis descendu afin de délivrer le peuple. » On voyait Moïse, mais en fait, quand on critiquait Moïse, quand on était prêt à jeter Moïse
en pâture, en fait, c'est l'Éternel que les gens rejetaient. L'Éternel qui les a fait sortir. L'Éternel qui avait le plan pour eux. Mais l'ennemi ne voulait pas qu'ils bénéficient du plan que l'Éternel avait préparé pour ses enfants. Aujourd'hui encore, le même ennemi, que fait-il? Eh bien, tout simplement, il cherche à empêcher celles et ceux qui ont la Bible, celles et ceux qui lisent, celles et ceux qui entendent, qui comprennent, il cherche à les détourner du droit chemin. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. Que penses-tu faire? Combien de temps encore te tiendras-tu loin de Jésus, alors qu'il t'appelle encore et encore? Notre prochaine étude est le calme. Et voici les deux versets que j'aime énormément dans le livre d'Exode, chapitre 14. Exode 14, les versets 13 et 14. Nous découvrirons ensemble l'attitude de celles et ceux qui aiment Jésus. Nous découvrirons ensemble comment nous devons réagir face à l'opposition, comment nous devons garder une foi inébranlable. Alors si tu veux déjà commencer à lire, je ne vais pas t'empêcher de le faire, parce que c'est beau. Mais quand tu liras ces deux versets, demande à l'Éternel de t'aider à les réaliser dans ta vie. Demande à l'Éternel de t'aider à marcher comme cet homme Moïse. Nous allons relire maintenant. Oui, on va le lire maintenant. Mais nous le lirons à nouveau prochainement. On va dans le livre de Exode chapitre 5, versets 22 et 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous éclairer. Donne encore, ô Dieu, nous aider à avoir une foi inébranlable en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.